nous dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre ici. Que le temple sera démoli complètement. Mais non, quand les Romains sont venus en l'an 70 pour détruire Jérusalem, ils ont littéralement mis le feu au temple. Et maintenant, ce que je vous dis, ce n'est pas dans la Bible. C'est vraiment la tradition. Je peux même vous lire intégralement ce que j'ai trouvé. Selon la tradition et selon l'histoire, il est dit ceci. Ainsi, le pillage romain aurait pu valoir des dizaines de millions de dollars. Le pillage du temple, sa destruction totale et l'incendie de Jérusalem avec des terribles souffrances et pertes de vie humaines se sont produits en 70 après Jésus-Christ sous le général romain Titus. Ça, c'est selon Joséphus dans son livre Guerre des Juifs. Que les Romains ont pillé le temple, ils ont brûlé le temple et ils ont pris beaucoup d'or parce que tout l'intérieur du temple était en or. Maintenant, la tradition, je dis bien la tradition, il n'y a pas de preuve pour ceci. La tradition veut que les flammes intenses du feu du temple aient fait fondre l'or et l'argent du temple et de sorte qu'il coulait entre les fissures des rochers. Et les soldats romains ont alors totalement démantelé le temple, pierre par pierre, pour en extraire l'or, ce qui serait l'accomplissement de Matthieu 24, 1 à 2. Et personne ne semble savoir avec quelle certitude si l'un des récipients ou des objets sacrés du temple d'Hérode était caché dans les passages souterrains pendant le long siège de Tite, mais la plupart des objets de valeur ont probablement été emportés à Rome. Et donc, apparemment, les Romains, après avoir mis le feu au temple, l'or a fondu. Mais ils voulaient récupérer tout l'or, apparemment, beaucoup d'or qui ont été récupérés là, ont servi à la construction du Colisée et des monuments comme ça à Rome. Ils ont dû renverser pierre après pierre pour récupérer l'or qui coulait entre les fissures de pierre. Il y a des gens qui ont visité Jérusalem et il y a une place où il y a des pierres qui sont renversées pas loin du mur de lamentation. Il y a certains qui disent, mais alors c'est quoi le mur de lamentation? Le mur de lamentation, ce n'est pas un mur du temple. Le mur de lamentation, c'est juste un mur de la clôture du temple, de l'enclos du temple. Ce n'est pas le mur du temple. Et ça, c'est la tradition seulement qui nous dit cela. Ce n'est pas une vérité biblique, mais la vérité biblique est celle-ci. La dernière trompette de rédemption va sonner avant que Dieu ne commence à déverser sa colère sur cette terre. Et c'est dans notre intérêt que d'être prêt aujourd'hui.